Mes chers spectateurs, préparez-vous à être secoués comme jamais. Ce qui se joue en ce moment entre les capitales italiennes et françaises dépasse de loin une simple joute diplomatique. Oubliez les querelles habituelles entre dirigeants européens, on parle ici d'un choc tectonique, d'une onde de choc capable de faire vaciller l'édifice bruxellois tout entier. Depuis Rome, Giorgia Meloni volcanique, première ministre, a dégainé une mise en garde sans détour à Emmanuel Macron, le président français qu'on présente encore comme le capitaine du navire européen. Mais pour combien de temps cesse donc de diaboliser le RN, lui a-t-elle lancé d'un ton sec comme un couperet? Derrière cette phrase, en apparence banale, se cache une véritable détonation politique. En quelques mots à peine, elle fait voler en éclats les équilibres instables, brouille les lignes anciennes et secoue des esprits longtemps anesthésiés par la bien-pensance. Ne décrochez pas maintenant, car ce que vous allez entendre va vous plonger dans les coulisses d'un bras de fer incandescent, révélation piquante, garantie vérité enfouie, exhumée et peut-être même le basculement d'un ordre établi. Ce que Bruxelles murmure derrière des portes capitonnées, Meloni le hurle au grand jour. Son franc-parler incandescent brise les tabous, tranche dans le silence confortable des élites. Ce que des millions de citoyens n'osent pas plus formuler à voix haute, elle l'assène sans détour. Pour elle, le Rassemblement national n'est ni une lubie passagère, ni un feu de paille politique. C'est au contraire l'ancrage profond d'une population désabusée, la bouée de sauvetage d'un peuple qui ne se reconnaît plus dans un système technocratique froid et de plus en plus sourd à la détresse du quotidien. Imaginez un instant les factures d'électricité explosent comme des mines sous les pas des familles à revenus modestes. Les services publics ploient sous une pression migratoire que plus personne ne semble piloter, pendant que les quartiers populaires vacillent dans un désordre rampant. Dans les écoles, on injecte des dogmes controversés à travers des programmes idéologiques, tandis que les administrations se transforment en laboratoires de quotas et de leçons de morale hors sol. Et pendant ce temps, les décisions politiques donnent l'impression d'être dictées par des sphères opaques, bien loin du quotidien des citoyens. Face à ce tableau, Meloni ne mâche pas ses mots. Depuis Rome, elle attaque de front sans costume de diplomate ni faux semblant. Cessez de traîner dans la boue les formations politiques issues des urnes comme si c'était des fugitifs, tonne-t-elle. Assez des médias aux ordres des dossiers montés en épingle par les renseignements et des jugements orientés qui musellent une opposition pourtant légitime. Et elle prévient si la France refuse de prêter l'oreille, si Macron persiste à ignorer les signaux, alors l'Italie passera à l'action. Et non, elle ne sera pas isolée. Derrière elle, ce ne sont pas moins de 8 pays de l'Union européenne qui se sont alignés, créant un front commun aussi inattendu que redoutablement cohérent. Mais attention, ce n'est que la partie émergée d'un plan bien plus vaste, car sous le vernis des communiqués officiels, Meloni insère avec habileté des charges politiques bien plus redoutables, des bombes à retardement diplomatique prêtes à faire éclater les non-dits au grand jour. Et là où beaucoup ne voient qu'un simple clash franco-italien autour du RN Meloni opère un glissement audacieux, elle relie subtilement cet affrontement à la crise ukrainienne. Derrière ces phrases choisies avec précision se cache une accusation tranchante. Ceux qui prétendent défendre la paix sont en réalité ceux qui l'entravent le plus. Décortiquez bien ces propos récents, chaque mot est calibré comme une flèche. Trump, revenu sur le devant de la scène internationale, brandit un plan de paix à 28 volets qu'il promet d'adapter avec souplesse selon l'évolution des discussions. De son côté, le président finlandais, toujours aussi terre-à-terre, adhère sans réserve à cette stratégie modulaire. Pendant ce temps, à Genève, dans les coulisses feutrées des tractations multilatérales, les négociateurs s'activent sérieusement pour accoucher de propositions concrètes et applicables. Sur la table, un paquet de garanties sécuritaires pour Kiev, largement inspiré de l'article 5 de l'OTAN. Mais ce n'est pas tout. Les sujets les plus explosifs comme le redécoupage territorial, la reconstruction d'un pays en ruine ou encore la transition militaire ukrainienne vers une paix durable sont abordés avec un pragmatisme rafraîchissant, loin des gesticulations idéologiques habituelles. L'Ukraine de son propre chef a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude envers Washington pour avoir entrouvert la porte du dialogue.
Un accord semble enfin à portée de main après des mois d'enlisement dramatique, mais alors qui met des bâtons dans les roues, qui insiste pour durcir le ton pour prolonger les livraisons d'armements lourds comme s'il voulait absolument retarder la paix. Spoiler, Emmanuel Macron. Évidemment, Meloni n'a pas besoin de le formuler noir sur blanc, inutile de provoquer une crise diplomatique en direct. Mais il suffit de tendre l'oreille et de lire entre les lignes, son message ne pourrait pas être plus clair. Si la paix en Europe trébuche encore aujourd'hui, c'est bien à cause d'un homme. Et cet homme s'appelle Emmanuel Macron. Face aux caméras du monde entier lors d'une conférence de presse où chaque mot pesait lourd, Meloni a tranché net, pas un seul soldat italien ne mettra les pieds en Ukraine. C'est non négociable. Une claque monumentale pour Macron, dont les élans militaristes et les appels à la conscription résonnent de plus en plus comme une fuite en avant. Pour lui envoyer des jeunes Français au front, semble plus naturel que d'écouter son propre peuple. Dans un moment d'une franchise désarmante, Meloni n'a pas hésité à tourner en ridicule, à ciel ouvert, le projet chimérique, concocté à Berlin et Londres, qui rêve d'envoyer des troupes de paix européennes sur un champ de guerre bien réel. Son intervention a claqué comme un uppercut face à une armée russe forte de 1,3 million de soldats entraînés. Vous croyez qu'on va faire le poids avec quoi? Une brigade de bonnes intentions, le sous-texte, impossible à manquer. C'était un non clair tranchant à une idée qu'elle juge tout droit sortie d'un scénario absurde. Si la France n'était pas directement visée, les flèches décochées vers Scholz et Starmer n'en étaient pas moins acérées. Et tout le monde dans la salle avait compris ce plan, c'est de la pure folie. Et quand Macron, fidèle à ses automatismes, a recommencé à marteler son disque rayé « Plus de sanctions, plus d'armes, plus de pression sur Moscou », Meloni, elle a levé les yeux au ciel avec une lassitude à peine voilée. Le geste n'était pas anodin, les caméras ne l'ont pas raté, les réseaux se sont enflammés. Ce simple regard en disait long. Macron manifestement flotte loin au-dessus du réel prisonnier de sa bulle dorée à l'Élysée hermétique, à toute logique géopolitique. Pendant que lui souffle sur les braises comme un pompier pyromane d'autres dirigeants, Meloni en tête construisent patiemment un autre chemin, celui de la retenue de la négociation froide, de la diplomatie pragmatique. Et ils sont de plus en plus nombreux à quitter le théâtre des postures guerrières pour rejoindre ce camp de la raison stratégique. Alors que l'Italie, les États-Unis version Trump, la Finlande forte de son savoir-faire nordique, le G7, et une kyrielle d'autres nations coopèrent sérieusement pour poser les bases d'une paix durable, Emmanuel Macron lui continue à cabotiner sous les projecteurs internationaux. Toujours prêt à jouer le rôle du bon élève de Washington, il se transforme en missionnaire zélé de l'OTAN, quitte à piétiner sans vergogne les intérêts fondamentaux de son propre pays, protection des citoyens, stabilité économique et indépendance énergétique. Du côté du Parlement européen, les proches de Meloni ne mâchent pas leurs mots au bout du compte. Ce ne sont pas les envolées lyriques parisiennes, ni les monologues pompeux sur les réseaux sociaux qui font avancer la paix. Ce qui compte, c'est une voix européenne claire, coordonnée avec les États-Unis pour peser dans les négociations. Et c'est exactement ce que Macron sabote, prisonnier de son idéologie rigide, de ses discours à rallonge et de son appétit insatiable pour la mise en scène médiatique. Et Rome ne se contente plus de critiquer, elle balance frontalement les contradictions françaises, comme un torchon mouillé en pleine figure. L'Italie, elle a rompu net avec le gaz russe, zéro dépendance, mission accomplie, grâce à une stratégie de diversification menée tambour battant. Et pendant ce temps-là, qui applaudissait à deux mains les contrats signés avec Gazprom, la France, bien sûr, aujourd'hui donneuse de leçons, mais incapable de réformer en profondeur. Ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui ont le moins agi. Et qui sont-ils, ces grands moralisateurs qui dirigent depuis Paris des experts en discours vertueux, mais allergiques à l'action concrète? Meloni, elle ne tourne pas autour du pot. Ce qu'il faut à l'Europe, ce sont des dirigeants qui œuvrent vraiment à la paix, pas des poseurs qui sabotent, tout à force de posture. Une phrase comme un éclair dans le ciel bruxellois. Tenez-vous bien car un second front s'ouvre et il frappe tout aussi fort que le premier. Cette fois, il s'agit de deux lignes rouges fondamentales, l'immigration incontrôlée et la défense de la souveraineté nationale. Des enjeux explosifs, 8 pays de l'Union européenne sous la houlette déterminée de l'Italie de Meloni ont signé un manifeste retentissant.
Un texte frontal sans détour qui défie ouvertement la Cour européenne des droits de l'homme établie à Strasbourg. Leur réquisitoire est sans appel. Ils dénoncent une dérive judiciaire où des magistrats coupés des réalités locales s'octroient des pouvoirs qui ne leur ont jamais été conférés par les traités. Résultat, une érosion méthodique presque chirurgicale de la souveraineté des nations pourtant, dernier rempart de la volonté populaire. Ce ne sont pas les magistrats de Strasbourg qui nous ont été choisis par le peuple, c'est nous que les citoyens ont mandatés, tonne Meloni dans une phrase choc qui a soulevé les foules comme une vague, une déclaration au vitriol tirée comme un missile contre la technocratie bruxelloise, cette entité sans visage perchée dans ses tours d'ivoire hors sol, mais qui prétend tout régenter. Explosion garantie. Car voilà que le projet phare de l'Italie, le fameux modèle Albanie censé traiter les demandes d'asile hors du territoire national, avec fermeté et humanité, est déjà saboté par ces mêmes juges avant même d'avoir vu le jour. Meloni est hors d'elle et difficile de lui donner tort. La machine judiciaire européenne outrepasse ses prérogatives en marchant sans gêne sur les compétences des États membres. Mais elle n'est plus seule à hausser le ton. Le Danemark, avec son pragmatisme nordique, rejoint la contestation. Derrière lui, la Hongrie de Viktor Orban, la Pologne conservatrice, l'Autriche, la République, Tchèque, la Slovaquie. Un nouveau bloc prend forme. Une coalition de souverainistes qui ne cesse de grandir et de gagner du terrain. Et la France, dans ce chaos réglementaire, elle regarde impassible comme si cela ne la concernait pas. Sous Macron, le pays s'abandonne sans broncher au centralisme de Bruxelles, absorbant les dictats européens sans un murmure. La Cour européenne des droits de l'homme et la CJUE ont tellement durci les critères pour désigner un pays comme sûr que même le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, pourtant liés à la France par une histoire commune, ne rentrent plus dans les cases. Résultat expulsé devient quasiment mission impossible. Même au cœur du pouvoir, les signaux d'alarme résonnent. Le ministre de l'Intérieur d'Île-de-France, région névralgique s'il en est, tire la sonnette avec des mots glaçants. La France court vers un naufrage administratif et judiciaire. Et que fait Paris? Rien. Pas une réaction musclée, pas un sursaut d'indignation. Le silence total. Complice même. Pendant que Giorgia Meloni enchaîne les mesures concrètes, baisse d'impôts pour relancer les classes moyennes, verrouillage intelligent des frontières, nettoyage méthodique des dérives idéologiques dans les institutions tout en affichant des taux de popularité insolents, flirtant avec les 45% que fait le camp Macron-Renaissance, et ses acolytes s'accrochent, tel un naufragé à sa bouée crevée, au concept creux de cordon sanitaire. Une fiction politique devenue mantra censée isoler le RN, mais qui en réalité ne fait qu'exclure la moitié du pays du débat. Ce stratagème, loin de protéger la démocratie, l'étouffe. Il transforme des millions de citoyens ordinaires, ouvriers, employés par an en suspects idéologiques. Ils redoutent tellement la voix de leur propre peuple qu'ils préfèrent le faire taire plutôt que de l'écouter. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Dans les Hauts-de-France, le Rassemblement national tutoie les 40% d'intention de vote. En PACA et en Occitanie, il caracole déjà en tête sans rival sérieux. En Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, il avance inexorablement, brisant sondage après sondage comme un rouleau compresseur électoral. D'après les derniers sondages, ils sont 65% à en être persuadés le meilleur agent électoral du Rassemblement national. C'est Emmanuel Macron lui-même. Malgré lui, bien sûr, mais avec une efficacité redoutable. Ce n'est plus un simple vote de colère ou un cri isolé. C'est un véritable raz-de-marée démocratique, une insurrection pacifique d'un peuple qui en a marre d'une élite sourde, aveugle et arrogante, totalement déconnectée de la réalité du quotidien. Pendant que la classe politique parisienne s'épuise en disputes, stérile sur des virgules et des coalitions bancales, Rome, guidée par Meloni, trace sa route. Elle tisse des partenariats concrets internationaux solides. Qui Trump appelle-t-il pour discuter stratégie Orban? Pas Macron. Lui, on l'évite soigneusement. De l'autre côté de l'Atlantique, les médias conservateurs ne tarissent pas à être jeune papre. Déloge sur Meloni une femme de poigne, une chef qui incarne l'avenir de l'Europe. Et Macron relégué au second plan, assis à la petite table pendant que les grands parlent. Condamné à envoyer des messagers pour quémander un peu d'attention,
quelques miettes de soutien diplomatique. La flambée des prix de l'énergie étrangle littéralement le portefeuille des Français. La classe moyenne étouffe les petites entreprises, suffoque les artisans vacillent. Et pour couronner le tout, 77% des patrons considèrent que le nouvel accord commercial avec Washington n'est rien de moins qu'une épée de Damoclès, un danger existentiel pour leur compétitivité. Un tiers des entreprises craint même de devoir mettre la clé sous la porte dans les mois à venir. Voilà où nous en sommes. Sur le front sécuritaire, c'est tout aussi ahurissant. Plus de 21 000 personnes ayant reçu l'ordre de quitter le territoire sont toujours là en toute impunité parmi elles. Plus de 700 profils à haut risque multirécidivistes et menaçants. Pourquoi ? Parce que certains ministres mus par des convictions idéologiques ou de simples calculs électoralistes bloquent les expulsions. Résultat, la sécurité passe après la posture. Et pendant qu'on peine déjà à expulser ceux qui devraient partir, des milliers de nouvelles demandes d'asile tombent chaque jour comme une avalanche incontrôlable. Le système est saturé, dépassé, au bord de la rupture. C'est du délire pur et simple, une trahison claire des citoyens français, des familles, qui attendent sécurité et stabilité et reçoivent à la place le chaos organisé. Et les données, elles sont froides, brutales, sans appel. Plus de 70% des Français le disent. Sans détour, le gouvernement a perdu les commandes en matière migratoire. C'est un échec lourd, tonitruant. Et pendant que les dirigeants s'enlisent dans des débats abstraits sur le genre imposé à l'école et dans l'administration, près d'un Français sur deux n'en veut plus. Ras-le-bol général. Aujourd'hui, ils sont 45% à réclamer haut et fort une chose simple, que la France reprenne la main sur ses lois sans être dictée par Bruxelles. Ce n'est plus un discours marginal ni réservé aux extrêmes. C'est désormais le cœur vibrant de l'opinion publique. Le courant dominant a changé de cap. Et pourtant, Macron et ses proches continuent de rabâcher les mêmes refrains: cordon sanitaire, extrême droite dangereuse, menace pour la Constitution. Ironique quand on sait que ce sont eux qui foulent aux pieds ce même texte fondamental en stigmatisant et en excluant des millions de citoyens qui n'ont commis qu'un seul crime, voter autrement. Mais pendant qu'ils ressassent leur vieille peur, l'Europe, elle avance. À chaque scrutin un peu plus. En Allemagne, en Autriche, en Finlande, aux Pays-Bas, un souffle nouveau balaie les vieux dogmes. Des forces nouvelles montent, déterminées, solides, et prennent le sillage souverainiste ouvert par Mélanie. L'ancien théâtre politique craque de partout, les vieux costumes partisans tombent en lambeaux. Il ne s'agit plus d'un duel Renaissance vs PS ou républicain, ce clivage-là est dépassé. La vraie fracture est ailleurs, entre un mondialisme désincarné et une souveraineté nationale qui réclame son retour, entre Bruxelles l'autoritaire et les peuples qui veulent redevenir maîtres chez eux. 8 pays de l'Union ont déjà apposé leur signature sur ce pacte décisif. L'heure est venue de brider le pouvoir sans contrôle des juges de Strasbourg. Il ne s'agit plus de simples doléances, c'est une offensive frontale constante portée par Mélanie Orban et les nouvelles forces qui montent en flèche en Europe. Leur cible, le carcan centralisateur de Bruxelles devenu irrespirable, et face à ce tournant historique, Macron reste figé comme pétrifié dans le marbre. Pas de cap, pas de plan, pas même une étincelle de courage. Tandis que le monde bascule, lui regarde passivement le précipice se rapprocher. Mélanie, elle n'a plus de temps à perdre. Elle vient d'envoyer à Macron ce qui ressemble à un ultime avertissement, un message clair, tranchant, sans retour. La prochaine salve s'annonce rude, brutale. Pendant que l'Italie engrange des résultats visibles concrets, la Hongrie renforce ses frontières, la Pologne affirme son identité. Bref, ils avancent, pendant que Paris tergiverse, pendant que d'autres nations avancent, la France s'enlise. Elle ne livre plus rien sinon des sermons moralisateurs, des larmes de crocodile et des montagnes de dettes. Les citoyens ne sont plus dupes, ils voient, ils comprennent, et cette lucidité nourrit une colère sourde de plus en plus brûlante qui menace d'exploser. Ils savent que pendant que certains gouvernements prennent des décisions courageuses, construisent l'avenir à coups de réformes concrètes, ici on se contente de gérer les dégâts, ou plutôt de les camoufler, et pendant qu'on bricole, on recule. Alors la vraie question se pose sans détour, jusqu'à quand allons-nous tolérer cette impuissance programmée ?
Jusqu'à quand allons-nous laisser une caste haut perchée décider à notre place qui mérite le pouvoir et qui doit en être exclu? Le compte à rebours est lancé. On nous traite comme si nous étions des gamins incapables de décider par nous-mêmes. Pourtant, les faits sont là. 51% des Français soutiennent aujourd'hui l'idée d'un gouvernement RN. Et ce chiffre ne cesse de grimper lentement, mais sûrement comme une marée qui ignore les digues médiatiques et les barrages moralisateurs. Et vous là, de l'autre côté de l'écran, vous en pensez quoi? Est-ce que l'Italie tendra la main pour faire enfin sauter les verrous? Le RN va-t-il déclencher un raz-de-marée électoral à la prochaine présidentielle et balayer l'ordre établi une bonne fois pour toutes? Alors tenez bon. Gardez les yeux grands ouverts, refusez l'endormissement. Luttez avec courage, avec lucidité, ensemble. À très vite et que la vérité enfin fasse sauter les masques.